Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui. Alors bonjour Jackie Tronel. Bonjour Frédéric, Canal Pourpre. Merci, vous commencez à connaître bien Canal Pourpre maintenant. Oui, ça fait quelques fois, c'est le 8e numéro, oui. Alors ce 8e numéro, ce sont les halles, les places de village. Alors, au-delà des halles, ce sont toutes les places de village et ce qui tourne autour de la vie d'un village. Alors les lavoirs, tous les petits secrets de pays autour du patrimoine bâti, et on l'a baptisé ce dossier place de village. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici à Beaumont-du-Périgord. Comment peut-on raconter une place de village? Elle s'appartient aux gens du cru ou est-ce que ça devient quelque chose d'autre? Alors, tout dépend. Ici, à Beaumont-du-Périgord, l'objet de l'article qu'a fait M. Bellin, c'était de parler de la reconstruction d'une halle à l'identique de celle qu'elle était, sur la base des travaux de Léo Testu. À Montferrand-du-Périgord, le secret de pays, c'est qu'à l'origine, cette halle avait 24 piliers. Que sont-ils devenus ? Chaque lieu a son petit secret. Alors, au-delà des places de village proprement dites, il y a aussi, par exemple, l'église de Molière qui fait l'objet d'un article, la salle des fêtes de Pressignac-Vic. On a essayé d'étendre le sujet des places de village, bon, déjà pour étendre la zone géographique, pour essayer d'aller sur le Grand Bergeracois, le Grand Pays lindois. Et de trouver des choses un petit peu originales qui sont le fruit de témoignages et également de recherches en archives. À Bergerac, nous avons la place Malbec qui était un recueillement de grainetiers, de semences. Exact. Alors Bergerac, l'avenir du passé en parle largement. Bon, pour l'instant, on parle très peu de Bergerac pour ne pas faire entre guillemets concurrence à nos collègues et confrères de l'avenir du passé. Il y a beaucoup de choses à dire sur le pays des Bastides, sur le pays lindois et sur le sud d'Ordogne d'une façon générale. Voilà, notre pays est riche en patrimoine. Est-ce que vous avez fait un listing de tous les tailleurs de pierre qui ont vraiment décoré au plus haut point tous les plus merveilleux endroits du Périgord ? Non, ce travail n'a pas été fait. L'invitation est lancée. On est toujours en quête d'auteurs, de sujets, d'articles qui bien sûr ensuite sont soumis à un comité de relecture, un comité de rédaction. Non, c'est un sujet que l'on n'a pas abordé encore. Voilà. Alors par contre, le secret de pays, est-ce qu'on peut dire que c'est le patrimoine? Est-ce que c'est une revue de patrimoine ou est-ce que c'est une revue de tout ce qui se passe, qui s'est passé et qui se passera? Je dirais les deux. Alors bien sûr on est très attaché au patrimoine parce que c'est ce qui fait la richesse de notre territoire, mais également les gens, le patrimoine humain a beaucoup de valeur à nos yeux. C'est pourquoi dans le numéro 8 qui fait l'objet du lancement aujourd'hui à Beaumont-du-Périgord, nous allons parler il y a un article consacré à la venue de Santé Garibaldi à Bergerac en 1939, juste avant la guerre. C'est un pacifiste convaincu. Il y avait une fédération garibaldienne à Bergerac dont faisait partie Berggren, le résistant malheureusement mort en déportation à Buchenwald. La venue de Berggren de Santé Garibaldi à Bergerac en 1939, c'est quelque chose qui était complètement oublié. Et puis des documents d'archives nous ont permis de retrouver la trace de son passage. Des articles dans la presse de l'époque nous ont également permis de situer sa venue avant la déclaration de guerre, en début première moitié de l'année 1939. Est-ce que vous avez parlé des places de Villeréal par exemple? Nous ne sommes pas encore allés jusqu'à Villeréal.
Mais pourquoi pas? Là on est frontière Lot-et-Garonne. Les sujets, comme je disais, ne manquent pas. Je pense que nous allons déborder le Pays lindois dans les prochaines éditions. Le prochain numéro qui est programmé est un numéro qui va s'intéresser au patrimoine industriel. Alors tout le bassin lindois est très riche en industrie avec les anciennes usines des Tanninrais qui sont polyrées maintenant, les papeteries. Voilà, donc ça c'est une thématique qui va sans doute nous amener à déborder même le secteur Pays des Bastides, Pays lindois. Et ses 13 papeteries. Je parlais de Villeréal parce que la construction de la halle de Beaumont où nous sommes a été faite apparemment avec du très vieux bois. C'est probable, je ne sais pas précisément. C'est M. Bellin de l'association La Pierre Angulaire qui a écrit l'article sur la nouvelle place de Beaumont avec sa halle. Voilà, je n'ai pas connaissance de tous les sujets, on fait confiance à nos auteurs. Mais bon, en comité de rédaction, bien sûr, il y a un travail une sorte de comité scientifique qui analyse chaque sujet. On essaie de s'assurer que les sources sont fiables pour ne pas dire trop de bêtises. Non, parce que c'est vrai que la construction d'une place modifie la place des parkings. Il y a des endroits où il y avait des arbres, pas forcément ici, et qui ont donné place à des parkings. Donc c'est un changement, un bouleversement, y compris quand on regarde les vieilles photos noir et blanc d'époque, et ça change les habitudes des personnes d'ici, âgées, on va dire. Oui, exact. Alors fort heureusement, les bâtiments de France veillent et s'assurent qu'il y ait respect du patrimoine bâti et on ne restaure pas un village, une place comme cela de façon anarchique. Le plus bel exemple est peut-être celui de la cité médiévale de Sarlat, non loin d'ici. La loi Malraux a permis la restauration de cette belle ville de Sarlat. Et fort heureusement, nous sommes très attachés à ce patrimoine bâti et les choses se font généralement sous contrôle et surveillance des bâtiments de France. Alors, Secret de Pays, il y a un retour, hein, vous savez à peu près, non pas le bénéfice net ou le capital, mais disons combien de gens s'abonnent, combien de gens, et vous vous rendez compte qu'il y a pas mal de lecteurs. Alors les revues sont tirées entre 1250 et 2000 exemplaires en fonction des numéros. On a bon, un millier de revues vendues à chaque édition, sachant qu'un numéro est lu par 3 à 4 personnes. Donc on peut imaginer le lectorat que cela représente. Oui, nous sommes très satisfaits. L'attente de la nouvelle édition atteste du grand intérêt que les lecteurs trouvent dans la revue. Ils sont impatients d'avoir le nouveau numéro et quand approche le début du mois de juin ou le début du mois de décembre, ils sont en quête du numéro, savoir s'il est sorti, s'il est déjà en kiosque. Et là, ce numéro était très attendu, oui. Puis vous avez une technique, c'est n'hésitez pas quand vous avez un article, un sujet à traiter, de venir le traiter sur Secret de Pays. Oui, exactement. On est toujours ouvert aux auteurs, aux articles, aux secrets de pays. Et comme cela, on a trouvé des choses très très intéressantes, de beaux articles. Par exemple, un article dans le numéro 8 est consacré à la construction de la salle des fêtes de Pressignac-Vic. Alors le secret de pays concernant cette construction, c'est que cette salle des fêtes a fait l'objet d'un partenariat entre le ministère de la Défense et les collectivités locales, territoriales. En fait, ce sont des objecteurs de conscience, des non-violents qui étaient emprisonnés au centre de détention à l'époque de Mozac, qui ont fourni la main-d'œuvre pour la construction d'une salle des fêtes construite avec des pierres de récupération, des pierres de taille. Donc c'est un sujet, enfin c'est un chantier original qui a pris naissance au début des années 60. C'est quelque chose dont les habitants autour de Pressignac se souviennent, mais qu'aujourd'hui, 40 ans, 50 ans plus tard, les gens n'ont plus gardé la mémoire, la trace, et Secret de Pays ressuscite, rappelle cette mémoire et le fait
de coucher sur papier des témoignages, de publier des photos d'archives contribue à faire que la mémoire demeure, la mémoire reste. Alors 10 secondes parce qu'il y a quand même pas mal de monde maintenant qui va vous attendre pour inaugurer ce 8e numéro. Secret de Pays, maintenant c'est aussi une maison d'édition, on l'avait déjà dit, et on voit qu'il y a pas mal de production. Alors, c'est parallèle au magazine. Il y a effectivement, donc je suis éditeur, les éditions Secret de Pays. Le magazine est pour l'instant est produit par une association, les Amis de Secret de Pays. Et en tant qu'éditeur, oui c'est vrai, donc j'ai la chance d'avoir édité, publié plusieurs ouvrages, dont Le Beau Dimanche de Cornecu, Rugby au Pré-qui-Penche avec Pierre Gontier et Francis Pralon, illustrateur. Également des recueils de nouvelles, De la douceur des choses avec Pierre Gontier et Michel Testu, Des Nouvelles du Temps, recueil de nouvelles avec Jean Bonnefond. Et puis un tout dernier bel ouvrage, un beau recueil de photos de Manuel Icot et texte d'Alain Bernard avec une préface de Pierre Bellemare sur des mains d'artisans. Voilà les éditions Secret de Pays. Ouais. Alors merci encore. Voilà, merci.